Isabelle Gaudron nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Avec vous, on va parler des législatives et on en a parlé beaucoup cette semaine. Vous êtes candidate sur la 2e circonscription d'Indre-et-Loire, une place qui est réservée à l'écologiste Christophe Rossignol. Vous le savez, première question très simple. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ? Ben écoutez, c'est pas franchement nouveau cette histoire, puisque ça fait déjà 1 an que nous savions que cette circonscription serait sans doute réservée à un candidat vert, et que nous avions collectivement, et d'ailleurs aussi avec la Fédération du Parti Socialiste, dit clairement que c'était une circonscription difficile et que pour la gagner, il fallait un candidat socialiste et un candidat du territoire, enfin qui était déjà connu. Bon, c'est des choses qu'on a dit plusieurs fois. Malheureusement, et à notre grande déception, ça n'a pas été suivi d'effet. Et effectivement, on a maintenant un candidat vert qui est investi par le Parti socialiste. Donc on en prend acte. Néanmoins, nous restons, et je reste quand même convaincue, que pour gagner cette circonscription, il faut un candidat, et donc là du coup une candidate socialiste, implantée sur ce secteur depuis longtemps. Ça fait 14 ans que je suis élue sur ce territoire. Vous connaissez bien. Alors on le sait, la politique c'est aussi des petits accords, des petits arrangements entre les partis, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes aussi première vice-présidente du conseil régional. Est-ce que François Bonneau vous soutient ? Non, je n'ai pas le soutien de François Bonneau, et en même temps, je n'attendais rien de sa part de cela. C'est une histoire qui concerne la 2e circonscription d'Indre-et-Loire, qui a déjà connu dans d'autres temps cette situation-là. Donc nous voulons collectivement, parce que je ne suis pas toute seule, bien sûr, je suis la candidate, mais il y a à côté de moi un suppléant qui s'appelle Claude Garcera, qui est adjoint au maire de Montlouis, et je suis aussi soutenue par beaucoup d'élus, notamment le maire d'Amboise et le sénateur-maire de Montlouis-sur-Loire, et aussi beaucoup d'autres élus qui sont derrière moi, des militants, des sympathisants. Donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. C'est dit, c'est fait. Il y a donc une candidate socialiste, c'est moi. Il y a un candidat vert qui s'appelle Christophe Rossignol, et il y a aussi d'autres candidats qui s'appellent, vous avez cité tout à l'heure, je vais pas revenir dessus. C'est normal, il y a rien de dramatique là-dedans. Dans les autres circonscriptions, vous aurez remarqué qu'il y a toujours un candidat socialiste, un candidat écologiste et souvent un candidat front-gauche. Il n'y a rien de très original là-dedans, en fait. Justement, là, vous êtes une candidate dissidente, malgré cet accord PS-Vert. Est-ce que, justement, vous allez être exclue du Parti socialiste ? Franchement, c'est pas mon problème. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est franchement pas le problème des habitants de cette circonscription et de tous les gens que je rencontre. C'est vraiment un problème qui n'en est pas un. Moi, je suis là pour savoir. Vous avez été exclu ou pas encore ? Mais peu importe. Et même si je le suis, quel est le problème ? Moi, je suis socialiste et je reste socialiste. Ça fait 30 ans que je suis au Parti socialiste. Est-ce que ça va changer quelque chose à ce que je pense profondément ? J'ai fait la campagne de François Hollande parce que je pense que c'était le bon candidat et que ça sera un bon président de la République. Moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'il puisse appliquer les propositions qu'il a faites aux Français et qui ont obtenu l'adhésion. J'ai fait sa campagne. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que sur notre territoire, sur cette circonscription, on puisse appliquer ces réformes. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait à l'Assemblée nationale une majorité de députés socialistes de gauche, puisque c'est aussi une majorité qui sera plurielle. C'est exactement ce que dit Christophe Rossignol. Oui, mais moi, ce que je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, c'est que pour gagner cette circonscription, il faut battre la députée sortante. C'est pas facile, et que pour arriver à battre cette députée sortante, il faut être du terrain, il faut être connu, reconnu et je pense que sur le sujet, je suis celle qui est le plus connue des candidats qui seront présents sur la gauche de l'échiquier, comme on dit. Voilà. Donc vous dites clairement ce soir que le candidat écologiste Christophe Rossignol n'a aucune chance de gagner. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui aura beaucoup plus de mal, parce que d'abord, il n'est pas de la circonscription, c'est quelqu'un qui vient d'un autre territoire, qui ne connaît pas le territoire. Moi, c'est ma force aussi, c'est non seulement
Je suis là depuis longtemps sur ce territoire que je connais bien et que j'aime. Hein, voilà, je suis élue à Amboise et c'est un territoire qui est complètement ma terre. Enfin, c'est évident. Et au-delà de ça, j'ai depuis longtemps travaillé avec l'ensemble des habitants sur de nombreux dossiers. Donc, c'est un atout important dans une campagne électorale. Alors justement, pour continuer ce travail, est-ce que justement être une candidate dissidente comme vous l'êtes aujourd'hui peut-être empêcher à la gauche de gagner aussi? Non, parce que on sera dans un rassemblement. Et une nouvelle fois, je vais banaliser. Vous pensez que c'est un rassemblement, vous? Mais attendez, mais ça pose pas de problème ailleurs. Dans les autres circonscriptions, il y a un candidat qui représente les valeurs socialistes, il y a un candidat qui représente les valeurs écologistes, et puis il y en a un autre qui représente les valeurs du communiste et du Front de gauche. Ça n'a jamais été un problème. Donc on fera comme dans les autres circonscriptions. Et ben c'est le meilleur qui gagnera et qui ira au combat au deuxième tour. Voilà, il n'y a rien de très original. Moi je pense effectivement que je suis celle qui a le plus de chances de pouvoir gagner cette bataille. Alors j'y vais pas simplement avec cette envie, je viens avec des propositions très concrètes. Hein, j'amène dans cette campagne 12 priorités pour ce territoire, parce que je pense que c'est un territoire qui a, comme les autres, des difficultés. On a aussi connu, comme les autres, des problèmes de chômage. Comme les autres, on a aussi connu des fermetures de classes et des baisses d'effectifs d'enseignants, et il faudra revenir dessus. C'est cela que je porte aussi. C'était un projet pour ce territoire, et je pense que les propositions que fait François Hollande pourront répondre aux difficultés des habitants de cette circonscription. Donc ce soir, on l'a compris, vous l'avez dit clairement, vous maintenez votre candidature. Mais je suis candidate. Sur cette deuxième circonscription. Non seulement je me maintiens, mais je suis candidate. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Isabelle Gaudron d'être venue nous en parler sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end sur TV Tour.